Le Conseil des ministres s'est effectivement réuni ce jour, mercredi 28 septembre 2016, en séance hebdomadaire, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. J'ai retenu à votre attention une dizaine de points, peut-être 9. Le premier concerne un document de stratégie de développement à faible intensité de carbone et résilient au changement climatique. L'intégration des changements climatiques dans la définition des politiques, programmes et projets sectoriels d'État ou du secteur privé est devenue aujourd'hui un impératif. Tous les pays doivent donc œuvrer pour un développement durable. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à chaque pays. C'est un document de stratégie qui traite aussi bien des questions de développement que des changements climatiques et qui met l'accent sur un développement à faible intensité de carbone, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil a adopté le document de stratégie dont le plan d'action sera mis en œuvre par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, le ministère du Plan et du Développement et le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Deuxième sujet, création d'un fichier national d'admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Le Conseil a pris acte du compte-rendu qui a été fait par le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, compte-rendu relatif à la mise en œuvre du décret portant création du fichier national qui constitue ce fichier une mesure clé entrant dans le cadre de la dynamisation de l'administration et de sa modernisation. Il s'agit de pourvoir les hautes fonctions de la chaîne des dépenses publiques par appel à candidature. Le ministre a fait part au Conseil des tâches et actions engagées dans ce cadre. Ce fichier, qui est en réalité une liste informatisée de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques, ce fichier sera donc disponible avant la fin de cette année 2016. Troisième point, coopération entre l'UNESCO et le Bénin. Le Conseil a approuvé la signature de l'accord cadre de coopération entre le gouvernement du Bénin et l'UNESCO. Il s'agit d'une nouvelle approche de coopération qui passe par le développement du partenariat et la mobilisation de ressources extérieures pour accompagner la réalisation des priorités de notre pays, priorités identifiées dans 5 ministères en matière d'éducation, de sciences et de culture, au cours, bien sûr, des 5 prochaines années. Les fonds qui seront mobilisés dans le cadre de cet accord auprès des partenaires au développement s'élèveront à environ 24 milliards de francs CFA. Pour sa part, notre pays doit participer avec une contribution de 6 milliards, donc 6 milliards pour mobiliser 24 milliards. Quatrième dossier, il s'agit de la gestion intégrée des ressources en eau, phase 2. Appelons ça Pangiré 2, sur la période 2016-2020. À l'issue de l'évaluation de la première phase du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau, le gouvernement a décidé de poursuivre son action dans le secteur de l'eau par l'adoption d'une deuxième phase, Pangir 2, pour couvrir la période 2016-2020. La mise en œuvre de cette phase nécessite une approche multidimensionnelle, cohérente et efficace,
ce qui permettra à un plus grand nombre de Béninois d'avoir accès à l'eau potable. Le Conseil des ministres a pris un décret portant adoption du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau pour la période 2016-2020. Cinquième dossier, création de 4 universités nationales en République du Bénin. Le Conseil a examiné à nouveau la carte universitaire de notre pays à l'issue de diverses consultations. Ces consultations ont montré qu'il était devenu impérieux de revoir cette carte afin de mutualiser les ressources humaines, matérielles, pédagogiques, infrastructurelles et d'offrir au personnel et aux étudiants de meilleures conditions de travail et d'études, tout en s'efforçant, à travers les brassages, de construire et de renforcer l'unité nationale. Ainsi, il est créé 4 universités, 2 universités pluridisciplinaires, Abomey-Calavi et Parakou, et 2 universités thématiques, Abomey et Porto Novo. Le décret portant création de ces 4 universités a été adopté par le Conseil. Le décret donne la liste des facultés, écoles et instituts qui sont regroupés ou rattachés à ces 4 universités. 6e point, création du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. La santé des Béninois préoccupe le gouvernement, que ces Béninois soient en bonne santé ou malades, particulièrement ceux qui vivent avec le VIH-Sida. Le Conseil des ministres a décidé le 7 juillet 2016 de réorganiser le Conseil national de lutte contre le sida en vue de rendre plus actif et performant avec une implication personnelle du chef de l'État. Les défis stratégiques sont en effet nombreux et il est nécessaire de sortir le Conseil de sa léthargie. Des experts béninois ont produit un rapport sur lequel le Conseil a délibéré. À l'issue des délibérations, le Conseil de ce jour a adopté le projet de décret portant création, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. 2 autres projets de décret ont été pris. Le Conseil a par ailleurs adopté un décret portant nomination des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. De même, le Conseil a adopté le décret portant création d'une agence du cadre de vie pour le développement du territoire en remplacement de l'agence des grands projets urbains. Il s'agit en réalité d'un changement de dénomination pour intégrer la dimension opérationnelle de la mise en œuvre de l'agenda spatial du Bénin. Huitième point, renforcement des effectifs et modernisation de l'administration publique. Le Conseil a autorisé le recrutement de 80 auditeurs de justice pour renforcer les effectifs des magistrats, greffiers et officiers de justice. Le Conseil a également autorisé le recrutement de 3 601 enseignants de la maternelle et du primaire. Dernier point, impact des attaques de criquets et de chenilles sur la production agricole et les effets des inondations. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a fait le point au Conseil des ministres des pertes de production agricole dues aux attaques des criquets et de chenilles et aussi aux inondations. Des estimations faites, ces pertes se limiteraient à moins de 4% de la production agricole de cette campagne. Quant au ministre des Infrastructures et des Transports,
il a fait le point de l'impact des inondations sur les infrastructures, notamment les ouvrages qui ont cédé ici ou là. Le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'assurer une surveillance très rapprochée dans les zones identifiées. Voilà, chers amis, le point que je peux vous faire des délibérations du Conseil des ministres. Je vous remercie. J'aimerais savoir fondamentalement qu'est-ce qui a changé entre l'ancienne carte universitaire qui prévoyait 2 universités pluridisciplinaires et 2 universités thématiques et la nouvelle carte que vous avez évoquée ce soir. Ça, c'est ma première préoccupation. Alors, pour la première préoccupation, vous vous rappelez, il y a 2 semaines ici même, certains de vos collègues se sont demandé si les concertations envisagées ici et là ont été faites. Dans l'intervalle, il y a eu beaucoup de concertations et bien entendu, à l'issue de ces concertations, on confirme ces 4 universités et on a redessiné à nouveau les regroupements et les rattachements à ces 4 universités. Donc le décret commencera certainement à circuler demain. En annexe à ce décret, vous avez tous ces regroupements-là, les 22 centres universitaires, comment ils ont été rattachés aux 4 universités que l'on vient d'arrêter. La deuxième préoccupation, vous avez évoqué également le fichier des cadres publiés par la chaîne de dépenses publiques. J'aimerais, si c'était possible, que vous puissiez nous donner quelques critères sur la base desquels les cadres devant figurer au niveau de ce fichier-là pour être identifiés ou seront identifiés. Merci. Le principe du fichier a été adopté par le Conseil. Il reste maintenant les modalités de création de ce fichier. J'avais dit tantôt que dans la chaîne des dépenses publiques, vous avez 7 ou 8 fonctions dans la chaîne des dépenses publiques. Vous savez que le chef de l'État met beaucoup l'accent sur la qualité de la gouvernance. Gouvernance éthique et de qualité totale. Par conséquent, il faut libérer les cadres qui se trouvent dans la chaîne des dépenses publiques de toute contrainte politicienne ou politique, comme vous voulez. Donc, ce fichier sera créé et vous ferez appel à candidature. Si vous voulez être inspecteur général de ministère, alors lorsque l'appel à concurrence sera lancé, vous faites vos dossiers, le cabinet en relation avec le ministère de la fonction publique sélectionne les cadres valables qui rentreront dans ce fichier, sur l'ensemble de la chaîne. Donc, par conséquent, c'est maintenant qu'on met la feuille de route en route. Le cabinet est recruté, le ministère de la fonction publique est mobilisé, la présidence fait partie du comité de gestion de ce fichier et donc nous allons nous mettre au travail. On l'a déjà commencé parce que le Conseil a adopté la feuille de route qui nous amène au plus tard à la fin de l'année 2016. Le fichier sera en place et vous pouvez le consulter. Il y aura une adresse. Donc vous entrez dans le fichier, si vous voulez le profil de quelqu'un qui peut être directeur administratif et financier, vous cliquez là-dessus, vous voyez toute la liste. Et donc c'est à l'intérieur de ce fichier qu'on choisira les cadres qui vont servir certaines fonctions dans les départements ministériels. C'est pour les soustraire de toute pression et donc leur donner les moyens de renforcer la gouvernance dans la chaîne de la dépense publique. Monsieur le ministre, Nadège Giron, j'aimerais revenir parler par rapport à la production agricole avec les pertes géographiques. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les filières qui sont touchées? Alors, les filières qui sont touchées, ça dépend des zones de production. Si vous prenez la zone de Barikwara, vous avez le coton et le maïs. Si vous prenez Glazoué, vous avez le maïs. Donc, ici et là, si ma mémoire est bonne, c'est 40 000 hectares qui sont touchés par les inondations et les effets. 40 000 hectares. Et c'est cela qui fait, grosso modo, un peu moins de 4% de la production. Donc,
Le maïs est touché, mais pas en grande quantité. Donc l'impact sur les prix sera amoindri. Et d'ailleurs, le chef de l'État a donné des instructions au ministre de l'Agriculture et au ministre du Commerce pour qu'on puisse faire, si le problème devait se poser, une régulation des marchés avec le transport de la production d'une zone à l'autre pour que les effets sur les prix ne soient pas importants. Dernière question. Félicitations du dossier de Matisana. Monsieur le ministre, vous avez annoncé tout à l'heure l'autorisation du recrutement de 80 auditeurs de justice au profit du ministère de la Justice et au même moment de 3 601 enseignants. Alors que bien avant, tout à l'heure, nous avons lu M. Michel Akaka, président de l'ENAMA, sur un forum qui disait que lui, il est membre du conseil de recrutement et qu'il n'est informé de rien, il n'est associé à rien du tout. Et donc, il considère que ce recrutement est pratiquement de fait. Je laisse voir si vraiment la discussion pour que le recrutement soit fait suite à ça, le gouvernement laisse. Écoutez, chacun doit jouer sa partition. Il y a un déficit dans le secteur judiciaire. Et les différents scénarios qui ont été menés conduisent au recrutement dans l'immédiat, avant la fin de l'année 2016, de 80 auditeurs de justice qui iront à l'ENAM pour leur formation. Tous ne sortiront pas forcément magistrats. Donc ils iront à la formation. À l'issue de la formation, on verra. Mais on n'a pas encore engagé les modalités de recrutement de ces 80 auditeurs de justice. Donc, chaque chose en son temps. C'est aujourd'hui que la décision de recruter a été prise par le gouvernement. On attendra que le ministère de la Justice et le ministère de la Fonction publique organisent ce concours. Mais ce sera organisé dans les règles de l'art, parce que le chef de l'État y tient. Je vous ai dit la dernière fois que nous avons une série de concours à organiser. Donc, il faut prendre méthodiquement le temps de bien organiser les choses pour que les faux virus ou les vrais virus ne rentrent pas dans le système. Je vous remercie.